Et salut à tous, bienvenue pour Super, continue. bienvenue pour ce nouveau Road to GM. Donc la deuxième partie de National 3 du week-end. Donc le précédent Road to GM, c'était le match contre Aubagne qu'on a gagné haut la main, on peut le dire. Et aujourd'hui, un duel fratricide. Haut la main, peau de lapin. Et donc aujourd'hui, un duel malheureusement fratricide à l'eau contre Sanary. Donc je vais devoir éclater le club de Ben. Ça me fait vraiment de la peine, mais pas trop non plus. Donc du coup, on joue. Parce que je suis pas là. T'es pas là déjà, voilà. Donc, Moi, première je chose, joue en National 4. c'est que t'es pas là. Et mon équipe de National 3 se déplace. Et alors déjà, il y a des règles en National. C'est-à-dire que quand tu fais un certain nombre de rondes, Ouais. tu peux pas jouer en N4, en N3. Si tu joues trop en N4, en N3, tu peux plus redescendre. C'est ça. Alors tu peux toujours remonter, mais tu peux Voilà. jamais redescendre. Au bout d'un certain nombre de parties, 3 parties. Et en plus, vu que c'est un week-end à double ronde, tu ne peux pas faire plus de rondes que. Enfin, tu peux pas faire ronde 3. Ronde 3 de N4 et ronde 3 de N3 en même temps. Dans le même week-end, Voilà, tu il y peux a un faire truc ça. comme ça où bon, il faut quand même que. Voilà, donc il s'avère que là, à ce moment-là, bon, on ne se voit pas lors de ce match. Ouais. Mais tu joues contre l'équipe 1 de mon club. Je joue contre l'équipe et notamment Denis, au 8e échiquier. Et Denis qu'on salue, qui est un fervent follower de la chaîne. Donc voilà. Donc du coup, alors je suis un peu surpris quand j'arrive parce que je pensais jouer contre Enzo Mazella, qui est 2300, 2300, que j'ai joué les 2 années d'avant en fait quand j'ai joué contre Sanary. C'est votre premier échiquier. Et donc je m'étais préparé plutôt contre notre ami Mazella. Mais il n'est pas là. Non, alors je sais pas s'il est malade, je sais pas ce qu'il a, mais il se déplace pas en tout cas. Il ne s'est pas déplacé. Et donc notre équipe, nous, sans Enzo 1, c'est plus dur. C'est compliqué parce que derrière, on a beaucoup de joueurs en fait jusqu'au 7e échiquier qui sont entre 1900 et 2000. Henk, il a 2050, comme ça. Donc c'est très dense, mais on n'a pas le gros échiquier qu'on a d'habitude qui est Enzo. Qui aide beaucoup. Il n'était pas au championnat senior à ce moment ? Non, il a joué. Mais effectivement, il était. Enfin, la ronde d'avant, il était. Le week-end d'avant, il était en déplacement. Donc du coup, alors en plus Enzo, j'avais fait nul contre lui les 2 années d'avant. Ouais. Donc effectivement, pour les matchs contre Sanary, ça les aidait pas mal parce qu'ils arrivaient à me tenir, on va dire. Moi, je te tiens quand Et du coup, disons que oui, non, mais c'est un gros atout quand même. Quand tu fais nul au 1, c'est beaucoup mieux. Et du coup, donc je m'ai préparé contre Enzo et j'avais préparé que, comme la dernière, il me rejoue au 5. Ouais. Et donc, je sais pas trop encore ce que j'ai. Honnêtement, je me rappelle même plus ce que j'avais prévu de jouer. Mais je crois que j'avais prévu 4 cavaliers, il me semble. Okay. Parce que la dernière fois, je l'avais joué en espagnol. Et là, je voulais jouer 4 cavaliers avec D4. Quelque chose que vous allez voir très bientôt dans les Road to GM de CJS. Parce que c'est une ouverture que j'ai jouée, donc je monte pas plus. Mais du coup, je joue contre Arnaud Canivet, je sais pas trop ce qu'il joue. Alors j'avais regardé vite fait au cas où Enzo était pas là. J'avais regardé contre Henk et contre Arnaud Canivet. Parce que Arnaud, là il a 19,90, mais c'est un joueur qui normalement a plus de 2000, enfin qui est autour des 2000. Donc c'est un joueur qui peut tourner avec Henk si Enzo est pas là. D'ailleurs c'est le cas, il a joué au premier. Ouais. Et donc du coup, j'avais vu rapidement qu'il jouait, je crois, des Scandinaves. Ouais. J'ai vu ça dans la base prise et d'Ampran. Enfin, des Scandinaves. Il joue entre autres des Scandinaves. Ouais. Mais c'est moi, c'est la seule info que j'avais regardé contre lui. C'est ce qu'il a joué le plus souvent. C'est sur Cavalier C3. Et je crois qu'il y avait un truc. En fait, j'ai révisé un truc parce qu'on m'avait joué ça il n'y a pas longtemps dans un rapide avec KSC6. Je crois qu'il joue assez régulièrement KSC6. Ouais, mais moi j'ai vu ça dans la base. Donc en fait, du coup, j'ai trouvé ce truc-là avec KSC6. Et donc du coup, j'avais préparé un peu ça, mais bon, j'étais surtout prêt à jouer contre 5 en fait, contre Enzo. Mais du coup, il m'envoie des 6. Donc, je me dis, ça peut être soit une pire, soit une fille d'or. Bon, je prends pas 36. Je prends le centre, je prends pas 36 ans à réfléchir. KF6, KC3, et là, donc les deux options des noirs, c'est soit se diriger vers une fille d'or avec E5 ou commencer par KD7 s'ils veulent, celui de E5, soit aller tout de suite sur une pire. Donc, quand il joue une pire, je suis un peu déçu parce que j'avoue que j'aime bien jouer contre la fille d'or. Moi, j'ai des très très bons résultats sur la fille d'or avec un certain Gambit. Mais du coup, il me joue G6. Et ok, là, je vais jouer quelque chose que j'ai travaillé avec mon secondant.
Donc voilà. C'est moi, C'est le B. C'est avec le Pour dire à quel point le titre de maître est proche. Tout à fait. Donc du coup, j'ai travaillé ça avec Ben, en fait, et sur G6, on a vu qu'on pouvait jouer le coup fou F4. Qui est évidemment pas le seul coup, hein. Il y a 1 milliard de coups possibles. Il y a 1 milliard de coups, mais Ouais. fou F4, il s'avère que c'est le peut-être 7e ou 8e coup De la base, ouais. C'est vraiment très très rare, donc c'est assez peu connu des joueurs noirs, et en plus c'est tout à fait viable. Moi, historiquement, mon coup de prédilection c'est plutôt F4, que ce soit contre les pires, contre les modernes, et jouer avec le gros centre. J'ai joué plein de parties comme ça, mais il y en a pas mal dans la base. Et j'ai déjà joué sinon une ligne avec fou 3 contre Guillaume Philippe, je crois, à Marseille, avec l'idée pareil, dame D2, cavalier F3, etc. Des idées un peu similaires, mais un des avantages de fou F4, donc évidemment on veut toujours doubler, éventuellement échanger les fous ici, ça c'est l'idée principale, mais c'est aussi que le fou F4 peut être bien placé parfois pour tenir la case E5. Donc en fait on va contrôler la case E5 et du coup rendre cette rupture un peu plus dure. J'avais aussi joué je crois fou G5 une fois, donc il y a plusieurs coups possibles dans cette position. Donc voilà, donc du coup là j'envoie fou F4, il me joue C6 qui est le coup classique dans cette position. En fait les noirs ne veulent pas tout de suite commit leur fou ici parce qu'ils se disent sur dame D2 fou H6, peut-être que je voudrais prendre H6, mais du coup si j'ai joué d'abord fou G7 puis prendre H6, bah, j'ai perdu un temps par rapport à si j'avais gardé mon fou en F8. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et généralement les blancs, vous allez rarement les voir eux-mêmes jouer fou H6 tant que le fou est en F8. Voilà, il y a un peu ce jeu-là entre qui va gagner ou perdre un temps. Donc il me joue C6, j'envoie dame D2, bon ça c'est... J'en ai déjà joué une à Clermont je crois, cette variante. Il me joue dame A5. Donc ok, je suis assez surpris parce que c'est pas le coup principal dans cette position. Le principal c'est plutôt B5 je crois dans cette position. Ou KD D7, on a les deux coups. Mais je sais qu'une des idées possibles rendues par le coup fou F4, c'est que il me semble qu'on peut jouer E5 ici. Je crois que c'est un coup possible en tout cas. Je ne sais pas si c'est le seul coup, mais c'est un coup possible. Parce que par exemple, après la prise, dame prend D2, on peut jouer par exemple fou prend D2, on a beaucoup d'espace. Et s'il fait cavalier G4, on peut jouer F4, pour jouer H3 derrière, cavalier 4, etc. Okay. Et s'il fait cavalier D7, pareil, on va jouer F4 et on a une très bonne finale en fait. On peut peut-être jouer parfois A4 pour forcer à jouer B4, s'affaiblir et après mettre le cavalier en E4. Donc je sais que c'est une des idées rendues possibles et c'est possible aussi que le fou soit là, c'est très intéressant parce que une des sinon réactions normales des noirs, ça serait cavalier D7. Mais sauf que là, on va avoir des pressions supplémentaires sur le pion D6. Par exemple, pion prend, je fais un échec. Déjà, il ne peut pas bloquer du fou, tu vois, parce que je prends là, en fait. Et pareil, alors si, il peut peut-être bloquer de la dame, mais... qu'est-ce que j'ai pris de faire ça? Peut-être juste grand roc. Hein. C'est quoi, ah non, cavalier E4 ici, c'est le coup. Cavalier E4, bien sûr. On va attaquer une deuxième fois ici. C'est très pénible. Donc voilà, c'est une des idées possibles rendues par fou F4. Alors il y a plein d'idées, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la théorie, parce que je ne les connais pas, surtout. Non, ouais. c'est pas qu'on les connaît pas, c'est surtout qu'on s'en souvient plus bien. On s'en souvient plus bien, et le problème c'est que la pierre c'est quand même relativement peu joué. C'est ça, c'est qu'on la pratique pas assez régulièrement. Même sur internet, dans les parties d'entraînement, on joue rarement la pierre. Quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que je vais pas naturellement déjà je vais pas naturellement vers mes fichiers. Ouais. Et alors quand en plus je dois analyser ce que je joue, vu qu'on me le joue jamais. Ouais, non, tout à fait. C'est sûr que de toute façon, ça c'est très logique aux échecs, vous allez forcément connaître le truc que vous jouez le plus souvent. C'est pour ça que c'est important de jouer, que ce soit des parties d'entraînement en ligne ou des parties en réel. Plus vous allez jouer, plus vous allez maîtriser vos ouvertures. Il n'y a pas de secret. Vous allez beau avoir les meilleurs fichiers du monde, être le meilleur théoricien du monde, si vous ne jouez pas, vous allez être pas bon dans les ouvertures parce que vous allez pas vous rappeler et deux, pas connaître les plans après vos coups. Donc voilà. Donc là, comme je joue pas souvent la pierre, je commence à réfléchir après dame A5 et je décide d'envoyer cavalier F3, qui est le coup quand même logique parce qu'on développe le cavalier et on veut contrôler encore une fois, il y a cette idée de contrôler la case E5. Et je crois que sur à peu près tous les coups, sur C6, il fallait qu'on joue cavalier F3, je crois. Et je crois que quand il y avait des fous G7, on allait vite vers grand roc. En fait, on commence toujours par dame D2, ça c'est sûr, mais après, effectivement, quel que soit son coup, quasiment, tu vas jouer cavalier F3. Je crois pas, je crois que sur fou G7, on faisait grand roc, je suis pas sûr. Ah, tu fais grand roc tout de suite? Ouais, je me rappelle même pas. Faudra que je check le fichier après partir. Bon, écoute, on regarde. Mais il y a du grand roc, mais il y a du cavalier F3 qui est possible, ou il y a du fou H6. On regardera tous les deux en cas. Ouais, bien sûr. Mais il y a du fou H6 aussi qui doit être possible maintenant qu'il a bougé le fou. Il doit y avoir plusieurs coups, mais je ne sais plus sur quoi on avait tranché. Mais ok. Donc du coup, dame A5, cavalier F3, il me fait fou G7. J'envoie fou D3. Alors là, à noter que la dame en A5 m'empêche de faire fou H6. Parce que sur fou H6, fou prend, dame prend. Maintenant, il a cloué mon cavalier, donc il peut faire cavalier prend 4. Problème.
Donc du coup, je joue le coup qui a l'air assez logique, fou D3. Mais en fait, il y a un truc que j'ai mal anticipé, c'est que je peux faire grand roc dans cette position. Il fait par exemple fou G4. Je joue, on va dire, fou D3. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai joué dans cette position? Là, je vais fou D3. Attends, grand roc, fou G4. Pourquoi ça me gênait ça? J'ai cru qu'il préparait E5, mais en fait, il préparait pas E5. Parce que si par exemple je jouais comme ça, fou E2, fou prend et E5, c'est une grosse faute parce qu'en fait, prise, il faut prendre E5. Et elle m'attend D8. Ah, oui. Et ça, c'est un truc que j'ai raté dans mes calculs. Je pensais qu'en fait, mon adversaire voulait jouer pour rapidement ce clouage into E5. Et alors qu'en fait, si je joue grand roc rapidement, j'ai cette pression sur la colonne D qui l'empêche de faire E5 tant qu'il n'a pas roqué. Et du coup, s'il rock, il se met plus dans l'attaque fou H6, etc. Donc, ok, fou D3 un peu imprécis à mon avis, mais ok, je joue fou G4 quand même, je joue fou H6. Il me prend H6, bon, ça c'est logique, dame prend, et il va me jouer KD 7. Notez qu'il ne peut pas jouer E5 ici, hein, parce que vous avez une double attaque classique sur la dame et le cavalier. C'est pour ça qu'ici, il commence par cavalier D7 pour défendre ici et contrôler la case de 5. Donc, il me joue KD 7, je joue grand roc. Il me joue grand roc. Alors là, j'étais assez surpris. Je pensais qu'il allait envoyer E5 tout de suite. Pour moi, c'était la suite logique de ce qu'il a joué. Parce qu'après, pion prend, bah, je ne pense pas qu'il soit très mal. Hein. Même s'il échange le fou contre le cavalier, comme il a fixé mon centre sur blanc, il va avoir un bon contrôle des cases noires avec ses cavaliers. Donc, c'est pas évident pour moi de prouver que ce soit dans cette position. Donc, je pense que ça, c'était pas mal pour lui. Mais il va décider de me faire grand roc. Et ok, je vais jouer dame 3. Alors en fait, ouais, je voulais pas spécialement le laisser doubler mes pions. Peut-être qu'aussi d'ailleurs, il aurait peut-être pu prendre tout de suite en F3 en fait. Hein. Prise E5. Vraiment que c'est une option tout à fait thématique. Si je prends E5, il va plutôt reprendre du pion, je pense. Parce que oui, s'il prend du cavalier, là, il y a toujours le problème de dame G7. Encore que là, il y a roi E7 maintenant, c'est un peu différent. Parce qu'il peut lier ses tours et défendre le cavalier. Donc là, peut-être que là, même là, c'est pas si clair. Les lignes vont s'ouvrir. Mais les lignes vont s'ouvrir avec peut-être F4. Bon, tu prends là. Faut juste pas faire gaffe à pas te faire enfermer la dame, quoi. C'est un peu le problème. Tour prend, dame. Si je joue dame H5, ça va pas. Ah, il y a E5 et je menace de faire sur échec. Donc, ok, je vais jouer tour G8 d'abord. Peut-être qu'il peut jouer dame H5 maintenant. Bon, la finale avec les pions doublés, c'est pas dit qu'elle soit trop à mon avantage. En fait, c'est pas top. Donc, ok. Donc, du coup, intéressant. Donc, peut-être qu'il peut prendre du cavalier, mais sinon, ouais, je pense que prendre du pion, c'était logique. Mais là, je voulais jouer des coups comme fou C4. C'est peut-être ce qu'il a gêné dans son calcul, c'est que du coup, il n'a plus trop l'option de grand roquet à cause de fou prend F7. Et je vais éventuellement rentrer sur la case D6, mettre l'autre tour, etc. Donc, ok, il fait grand roc. Et bon, après coup, et quand même, après réflexion, quand même, un coup assez logique. Je joue dame 3. Je ne veux pas du coup autoriser l'échange, enfin, me doubler les pions. Il me fait KB6. Là, par contre, je suis très très surpris parce que je m'attendais vraiment au coup E5. Ah oui, ouais, il va falloir jouer E5. Je comprends vraiment pas pourquoi il fait KB6 dans cette position. Donc, ok, je me dis E5 et qu'est-ce que j'ai prévu? Probablement de prendre. Alors, s'il prend du cavalier, je crois que je pouvais prendre un E5 quand même. Parce que sur fou prend D1, on peut encaisser un F7 et refaire la fourchette et attaquer le fou derrière. Donc là, on gagne du matériel. Mais ok, il peut prendre. Et là, j'ai prévu, je pense, de jouer avec un coup comme F3, hein, juste consolider le centre. Et pour la position. Ouais, mais bon, la position est équilibrée. Ouais, le fou en E6, il m'empêche de faire fou C4. Ouais, c'est vrai. Donc les noirs sont ok. Hein. Non, les noirs sont tout à fait ok. Je pense que c'est juste équilibré. Hein. Je pense pas qu'ils soient mieux non plus, les noirs, mais. Donc peut-être je peux jouer comme un 3. Les coups sont plus faciles parce que régler le problème du fou en D3, c'est pas évident. Alors que moi, je vais essayer de faire KD7, KD. Ouais, tu vas aller là. Je sais pas où. Toi, tu vas aller là ou proposer l'échange de dames aussi. Non, c'est clair, les noirs, ils ont une bonne position. Peut-être que je peux essayer de jouer un peu à l'aile roi et commencer à prendre de l'espace de ce côté. Mais comme le roi noir est pas là-bas, c'est pas forcément dévastateur. Mais c'est sûr que c'est une position intéressante. Qui probablement, en fait, il aurait dû rentrer dedans. Je sais pas pourquoi il joue pas E5 dans cette position, honnêtement. Je savais que j'allais rentrer dans une position à peu près équilibrée, hein, après E5. Mais je voyais rien de mieux. Mais là, il me joue pas E5, il me joue cavalier B6. Et je suis vachement surpris parce que j'ai l'impression que ce coup, il est. Déjà, il bloque le retrait de la dame. Ouais. Donc, il peut y avoir des idées où cette dame est bloquée. Et en plus, il soutient plus la case E5. Donc, pour moi, c'est vachement surprenant. Alors, je me dis, son idée, c'est peut-être de m'empêcher de faire E5 moi parce qu'il aura la case D5. Mais moi, j'avais jamais de toute façon prévu de faire E5. Enfin, E5 avec les blancs dans cette position. Ouais. Donc, ok. Bon, ça reste un coup correct parce que, par exemple, il m'empêche de mettre le fou sur cette case qui serait mieux placé sur cette diagonale. Mais je sens que c'est un peu bizarre du point de vue de la conception, quoi. Ça a l'air très bizarre.
Donc j'envoie à 3. Bon, pour moi, ça a l'air d'être le coup le plus logique parce que bah, je veux empêcher cette pression ici. Et éventuellement, comme je l'ai dit, comme cette dame est mal placée, peut-être qu'un jour, je veux induire des thèmes de B4. Si jamais j'arrive à défendre à 3 avant, je sais pas comment. Mais bon, surtout voilà, pour contrôler cette case et pour empêcher que le pion soit en prise. Il m'envoie H6. Bon, je suis encore assez surpris de son coup. Je comprends pas trop ce qu'il veut faire, donc je joue H3. Je pose la question à son fou. Je me dis, bon, il va devoir prendre, hein, je pense, parce que si tu repars, bah, t'as pas trop de bonnes cases en fait. Tant que t'as pas joué E5, fou aussi, c'est une case un peu bizarre quoi. On peut partir là, mais. Après, il a peut-être accès à ses cases, donc peut-être que Ouais, mais moi je pense que j'ai appris de jouer Dame E2 là. Mm. Et je te contrôle 2 fois la case et. Vraiment, je prends l'espace de ce côté avec G4, G5, peut-être, je sais pas. Roi B1. Mettre une tour en 1 peut-être. Ok. Jouer 5. En tout cas, on sent que les blancs ils ont plus d'espace au centre et ils sont mieux coordonnés quoi. Ouais. Même si c'est pas grammatique pour les noirs, on va dire que c'est pas optimal pour eux non plus. Donc il prend et il me joue Dame G5 échec. Donc, il va encore rejouer 5. Ah non, ouais, en fait, il y a le qui traîne maintenant. Ouais, c'est ça. Donc là, s'il joue E5, il y a Dame prend F6. Donc du coup, c'est pour ça que là, il m'a joué Dame G5, il est revenu à ce plan de finalement jouer E5. Mais du coup, ça me semble super bizarre d'avoir eu la Dame là, parce que la Dame là-bas est très mal placée. Mais ok, ça tient à peu près son truc, il va faire Roi B1, il va faire E5, je vais jouer H4, parce que je me dis, bon, j'essaye de tout de suite exploiter la Dame, parce que la Dame, si elle part sur une case qui défend pas le cavalier, je gagne le cavalier. Ouais. Donc au début, quand je vois ça, je pensais juste qu'il avait blunder une pièce en 1, je l'avais pas vu au début Dame F4. Et après, je me dis, bon, Dame F4, ok, il est obligé de faire ça, il va doubler ses pions, est-ce que c'est bon pour lui quoi. Au début, je pense que j'étais vraiment très optimiste. Et après, je me dis, bon, c'est pas si simple en fait, parce que bon, évidemment, là, je vais prendre, j'ai pas grand chose de mieux à faire. Et en fait, il contrôle pas mal de cases, même si son pion est doublé, il prend un peu d'espace. Il peut avoir des idées de pousser. Il peut avoir, si par exemple j'essaie de bloquer avec F3, il peut avoir accès à la case G3 grâce à ce cavalier. Donc c'est pas si simple. Donc là, c'est le premier moment de la partie que je vais vraiment, parce que juste avant j'avais joué assez vite, à l'instant on va dire 3-4 minutes par coup. Mais là, je vais passer une bonne vingtaine de minutes à réfléchir à quoi faire, parce que là, il me faut un plan à long terme, clairement, pour essayer d'améliorer ma position. Et je vais commencer par jouer donc G3, qui me semblait très malin, parce qu'en fait, je dédouble son pion, mais s'il prend, la colonne F va être un véritable problème pour lui. Parce que comme il a joué G6, il a affaibli drastiquement le cavalier F6. Et du coup, il va avoir du mal à trouver de la stabilité sur cette colonne. Donc c'était ça mon idée en fait. C'était un peu de le forcer à prendre. Parce que s'il fait G5, l'idée c'est que maintenant, admettons quand je les quitte tout, ce pion-là pour le coup se retrouve doublé mais isolé aussi. Donc maintenant je vais pouvoir l'attaquer et il ne va pas pouvoir être défendu avec G5. Donc c'était un peu cette idée-là aussi, forcer ces échanges-là. Parce que voilà, si par exemple là je joue cavalier 2, évidemment les noirs vont jouer a priori G5. Et il ne devrait pas avoir trop de soucis, hein. Prise. Il peut avoir des idées de cavalier G4 qui arrivent après. Donc du coup, voilà. Donc j'envoie G3. Et là, il va me jouer un coup qui m'a surpris, que j'avais pas vraiment anticipé. Parce que je pensais que c'était très affaiblissant, mais il me l'a joué quasiment tempo. Donc je pense qu'il avait prévu ce coup G3. Il va me jouer F3. Et ok, donc F3, je suis assez surpris parce que je me dis, oui, c'est vrai, tu prends de l'espace. Tu peux éventuellement amener le cavalier là. Mais de l'autre côté, ce pion-là, si j'arrive à bouger la tour, je le mange. Il va être très dur à défendre en fait. Il peut pas vraiment le défendre avec G5, G4. Donc alors là, j'ai joué le coup tour 1. Donc je me dis, bon, je vais aller ici là. S'il fait G5 par exemple, ça allait pas. Alors j'essaie de me rappeler pourquoi. Par exemple, tour 3, G4. Alors oui, il y avait une pointe comme ça, je crois. Avec du fou F5 échec. Ouais, je regardais, mais il y a encore KD5, c'est ça qui me gênait. Parce qu'en fait, je voulais faire ça. Tu prends une tour 4. Prise. Ah oui, t'as raison, tu peux juste prendre le 4. Parce que l'idée, c'est que si le cavalier partait, je peux faire déjà échec. Et là, je collecte tous les pions. Mais effectivement, il y a encore KD5, je peux prendre une fois. Et là, tour 4. Ouais, t'as raison. Ça va être plutôt pas mal pour les blancs. Il peut encore jouer H5. Bon. Pas si clair, ouais. Pas si clair, ouais, il a réussi à renforcer ses pions. C'était peut-être pas tour 3 le coup alors. Qu'est-ce que j'aurais joué sur G5? Est-ce que je dois inclure. Ah, je dois commencer à prendre d'abord, ouais, t'as raison. Maintenant ou après la prise là? Non, peut-être maintenant, 5 tout de suite. Prise, cavalier D5. Prise. Bon, on leur dit qu'on. Ah oui, en plus j'ai vu dans la partie ça, j'ai oublié cette idée là. Tu peux aller là après.
Ouais, t'attaques le 5 en plus. Tu peux aller en D6 et... Oui, ok. En fait, ça, oui. Donc, en fait, je me laisse le 5, cavalier 4. Très, très pénible pour lui. Donc, du coup, dans la partie, il va me jouer cavalier G4. Il m'attaque le pion F2. Et là, j'ai joué un coup que je pense qu'il a raté, que j'avais imaginé, moi, quand j'ai joué tour 1. C'est qu'en fait, je vais jouer cavalier D1. Et là, j'étais très content de ce coup parce que... Ouais, bon, c'est un coup de retrait. On défend le pion, mais alors de toute façon, j'avais pas trop d'autres manières de le défendre parce que si je fais tour F1, bah, il peut me faire chantage à nul. Et il vient là, il revient là, et qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc c'est un peu le seul coup, mais en même temps, c'est un coup assez polyvalent. Attends, tac. Parce que en fait, je me tiens prêt aussi à sa rupture avec C5. C5, ça peut être assez pénible parce qu'il va attaquer mon centre, éventuellement aussi me laisser C4, et du coup, j'aurai C3 de près. Donc du coup, quand il fait C5, je peux jouer C3, renforcer mon centre et faire une case pour le fou. Donc ok, là j'étais assez content de ma position. Il me joue C5, je joue C3. Il me joue tour 8, il se centralise. Et j'envoie H5. Et là, je pense que c'est un détail qu'il a raté. Je pense que les blancs sont pas loin de gagnant maintenant. En fait, l'idée d'H5, c'est que le coup qu'on a envie de faire avec les noirs, évidemment, c'est G5. Parce qu'on n'a pas envie d'ouvrir la colonne. D'ailleurs, c'est ce qu'il va me faire. On va voir que ça perd tout de suite. Mais si on le fait pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème, c'est que je veux quand même prendre... Éventuellement, soit jouer tour... Il y a du tour H4 aussi qui traîne pour chasser le cavalier. Puis il y aura toujours du E5. Et donc là, du coup, déjà, ça s'est mal passé. Donc à mon avis, sûrement que les noirs doivent essayer de renforcer ici. Ouais, c'est ce que avec H5. H5, et après, comment on attaque ce pion F3 En fait, moi, j'ai pris de faire ça dans la partie. Je sais pas si c'était mieux, mais en gros, je veux passer là. Je veux t'échanger là. Et après, je veux commencer à t'attaquer les pions comme ça, quoi. C'est ce que j'avais prévu. Mais ok, l'ordi, je crois que c'est encore à peu près ok pour les noirs, mais même si les blancs sont un peu mieux. Mais c'est ce que j'avais prévu, moi. Ça a l'air dur à jouer. Enfin, quand t'as le plan des blancs là, que t'as montré, ça a l'air dur à jouer avec les noirs. Bah, le truc, c'est que t'as vraiment des faiblesses à long terme, quoi. Donc si tu trouves pas. Là, il a essayé de trouver du jeu concret pour justifier ses faiblesses, on va dire. Mais juste tactiquement, ça marche pas à cause de H5. Donc ouais, là, il doit jouer H5. Mais ok, je pense que fou F1. Si maintenant il se centralise, fou H3. Je menace cavalier E3, peut-être juste déjà. Par exemple, juste pour illustrer, là, je joue un coup que ça sert à rien. C'est 4. Cavalier E3, même s'il prend mon pion E4, je peux prendre en G4. Il fait échec. Je reprends, il prend, je fais échec et je récupère F3. Pion plus, fou avec des pions sur les deux ailes, donc c'est complètement gagnant. Donc ouais, pas facile. Pas facile pour lui, mais sûrement que c'est la meilleure résistance. Mais là, après tour 8, je vais gagner la partie tout de suite parce que je vais jouer à H5. Et il n'y a plus de manière de m'empêcher de rentrer dans sa position. Donc il joue G5 à un coup logique, mais évidemment, le problème tactique, c'est E5. Et je menace fou F5 et le cavalier n'a plus de case en fait. Donc il est enfermé en fait. Il n'y a plus de manière de le sauver. Il ne peut pas revenir et il ne peut pas m'empêcher de faire fou F5 au prochain. Donc il va me prendre en F2, il va tenter le desperado. Donc après voilà, il faut juste être un peu précis, mais il va me prendre en E5. Je vais prendre en E5. Le cavalier défend le fou, ça tombe bien. C4 et je vais faire échec. Et ici, je veux juste centraliser mon roi. Donc encore une fois, ça c'est vraiment un truc que je veux dire à tous les viewers. Quand vous êtes gagnant, votre première priorité, c'est toujours d'empêcher le contre-jeu adverse. Donc déjà, restez concentré. Pas parce qu'on est gagnant qu'on doit réfléchir moins. Au contraire, il vaut mieux réfléchir le plus possible parce que vous savez que si vous êtes précis, la partie est gagnée. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à réfléchir pour ne pas laisser revenir. Et en plus, il faut toujours identifier qu'est-ce que veut faire mon adversaire pour essayer de revenir. S'il n'abandonne pas, c'est qu'il a encore des idées en général. Donc là, l'idée de l'adversaire, évidemment, c'est de rentrer la tour en D2. Donc, parce que ça peut être quand même très pénible. La tour va attaquer le cavalier. Il y a le cavalier qui peut avoir en A4. Ça peut aller assez vite en fait. Un tour en D2, un cavalier en A4. Donc évidemment, là, dans ces positions, je joue roi C2 pour contrôler la case. Il me joue tour D5, il essaie de m'attaquer le pion. Et ici, je joue cavalier G4. J'attaque ici. En plus, l'avantage, c'est que je vais pouvoir attaquer ce pion H6 qui va être très faible. Et comme le pion H5 est déjà très avancé, une fois que je gagne H6, je vais faire dame très rapidement. Comme j'ai tour D8. Et là, je vais juste jouer tour D1. Tout est changé. Pour pleurer, là. Cavalier A4. Et bon, là, en fait, je vais juste jouer le plus efficace pour moi, c'est fou E4. En fait, il veut concrètement prendre là, sauf qu'en fait, je m'en fiche un peu parce que comme je vais gagner le pion H6, déjà, j'ai une pièce de plus, mais en plus, comme je gagne le pion H6, avec le cavalier à l'autre bord, il pourra jamais m'empêcher de faire dame, quoi. Donc, du coup, là, je joue juste fou E4. Je pense que c'est plus précis. Je menace tout simplement la tour et du coup, je lui force à prendre une décision sur cette colonne. Et il va abandonner tout de suite, d'ailleurs, dans cette position. Parce que après tour prend D1, par exemple, tour prend D1. S'il fait un autre coup, déjà je peux reprendre lui. Donc là, une fois que le pion F3 est mort, c'est fini. Tour prend D1, roi prend D1. Admettons, il prenne en B2.
tous les coups gagnent, hein, mais par exemple, le plus simple, ça doit être probablement roi D2 ou roi E1 pour aller arrêter le pion. Et au prochain coup, je vais les jouer cavalier prend H6. Je prends F3, cavalier prend H6. Par exemple, il fait cavalier A4, je prends là, je prends là. Je bouge mon cavalier et je fais dame. Donc voilà. Donc là, avec la pièce de plus, c'est ça. Voilà. Donc du coup, on gagne ce match. Donc je gagne la partie et on gagne ce match. Alors match très serré jusqu'à la fin parce que il y a plein d'échiquiers qui ont été très mal en fait, notamment l'échiquier de Henk, qu'on salue, qui a joué la variante que j'ai montrée hier sur la Najdorf avec C4 x3 et qui a eu une position très écrasante très vite. Donc Étienne, un fort joueur de notre club, a réussi à s'en sortir un peu miraculeusement, donc ça a fini par la nulle. Mais cet échiquier-là était longtemps en suspens parce qu'on pensait vraiment être perdant. Et donc du coup, ça donnait beaucoup d'incertitude dans le match. Pareil, Fabien en troisième était très mal. Et Denis, d'ailleurs, a gagné contre, Denis a gagné, contre nous. Une belle française avec la variante que tu montres. À noter que. Alors, je lui ai demandé après la partie si c'était grâce aux vidéos de la chaîne qu'il a joué cette variante contre la française, mais il a dit qu'il jouait déjà ça. Donc, bon, évidemment, ça l'avait aidé. Il a commencé à jouer ça un peu avant la chaîne, ouais. Mais je suis persuadé que. Ça l'a aidé un peu à approfondir. Ça lui fait pas mal de bien parce que je me souviens qu'il y avait des parties au championnat de France où il jouait déjà ça. Ouais. Et pas toutes les parties se sont bien passées. En règle générale, ça s'est bien passé quand les joueurs étaient moins forts, mais dès que c'était un peu plus fort. Mais il commence à avoir une sacrée expérience sur cette ouverture et visiblement contre Pierre ça a très bien marché. Ouais, contre Pierre ça a bien marché. Partie très chaude où Pierre envoyait un grand rock dans la française mais c'était pas si mal en fait. Et du coup c'était très intéressant mais bon il a fini par gagner. Et donc du coup comme on a perdu aussi au 8ème, le match était serré. Mais voilà, dans les rangs critiques l'équipe a su faire la diff. On a finalement gagné les 3 échiquiers où on n'était pas du tout sûr. Bravo. Et du coup on gagne le match je crois 3 ou 4-1. 4-1 je crois. Donc il y en a un qui gagne ce match par équipe ici. Ouais. On gagne le match 4-1. Donc on est assez content et du coup ça nous place bien pour la suite parce que pour l'instant on a gagné nos 4 matchs donc on est en tête du groupe et on va essayer on va essayer de jouer la montée clairement cette année avec le club d'HS. Donc voilà, restez connectés pour les prochaines parties par équipe. Et sinon, les prochains Roto GM, ça sera, avec aussi les prochains Roto FM, le tournoi de Sitges. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Les parties vont arriver très vite, d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, on va tout envoyer. Donc voilà, il va y avoir du boulot et il va y avoir du contenu pour vous qui va vous plaire, je l'espère. Allez, une excellente journée à tout le monde et je vous dis à bientôt sur la chaîne des Fous du Sud. Salut. Ciao.